Victoire 4-1 du Paris Saint-Germain ce soir pour la première journée du championnat de France. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Victoire 4-1. Le PSG s'impose en fin de match face au Havre. Mais qu'est-ce que ça a été compliqué. Pourtant, comme d'habitude, Paris mène au score très rapidement. Passe de Gonzalo Ramos pour Kangin Lee. Et à 1-0, Nono, comme d'habitude depuis des décennies, c'est la même chose avec les autres entraîneurs. Tu t'arrêtes complètement de jouer. Tu joues à la passe à 10, t'attends, peu d'occasions, peu de rythme, pas de fond de jeu, rien du tout. Et comme d'habitude, Nono, le PSG attend de se faire égaliser pour accélérer et s'imposer. Et pour moi, c'est pas normal, Nono. Est-ce qu'un jour, on va nous expliquer pourquoi le PSG arrête de jouer quand il mène 1-0? Pourquoi pas continuer à attaquer, à marquer des buts, à se mettre à l'abri très vite? Et après, tu peux gérer. Mais non, nous, on attend d'être vraiment dos au mur. Mais bon, quand tu vois la préparation qui a été faite, Nono, gagner 4-1 ce match, est-ce que ça ne révèle pas du miracle? On n'est pas loin, je n'irai pas jusqu'à miracle, mais on n'est pas loin du miracle quand même. Hein. Par contre, tu as oublié quelque chose, Sacha. Tu aurais dû commencer par ce but à montrer dans toutes les écoles de football à la 3e minute. Ah oui. Quelle action exceptionnelle. J'ai dit, ça y est, ce soir, je vais me régaler. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe plus grand-chose. Tu as été l'un des premiers à dire la préparation incertaine du PSG, pour ainsi dire nulle. J'ai rarement vu un club avec une préparation aussi peu importante, on va dire. Donc ça s'est payé, on l'a vu en début de deuxième mi-temps. Ils avaient plus de jambes, ils se sont fait dominer physiquement par le Havre, qui est une équipe, je suis désolé pour eux, mais catastrophique. Et je t'annonce malheureusement la descente pour eux. Et après, heureusement, le talent fait la différence. Barcola rentre. Attention à celui-là, je crois qu'il va exploser cette année. Je t'avais dit que c'était un bon quand ils l'ont recruté. Ah, celui-là, je crois qu'il va exploser cette année. Barcola, Dembélé, ça change tout, 4-1. Bon, bah, c'est pas un match qu'on mettra dans nos mémoires, mais on a vu pas mal de choses. Alors maintenant, je demande une chose à M. Enrique, c'est qu'il prenne exemple un peu sur le sélectionneur espagnol. Un peu de vitesse, un peu de verticalité. Voilà, l'Espagne a un peu changé sa façon de jouer, qu'il essaye de faire pareil, qu'il soit pas têtu jusqu'au bout. Je ne sais pas combien de centaines de passes il est encore ce soir. Tu as la verticalité, tu as les joueurs qui ont de la vitesse. Eh ben, faut y aller. Change un peu, Luis. Voilà. Bon, ben voilà, 4-1, 4-1. Tu commences bien ton championnat. Je crois que tu as un match pas trop dur dans le deuxième match. Je ne me rappelle plus le nom de l'adversaire. J'ai un trou de mémoire, mais je crois que c'est pas trop dur. Bon, bah, tu vas commencer normalement, tu vas faire le plein en 2 matchs. Bon, bah, bon début de saison, mais il va falloir progresser physiquement. Hein, parce que là, ça a été un moment très très compliqué. On va parler un peu des recrues. Le petit Neves, on a vu un petit peu de choses. C'est pas assez, il vient d'arriver, on va pas être méchant. Bon, le Pacho, je dis aïe 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 aïe. On n'est pas loin, ça sent la douille. J'espère me tromper, et qu'on arrête avec ces jeunes de dire que c'est des futurs cracks, des pépites, des machins. Il faut les laisser grandir, ces jeunes. Regarde Zahir, depuis je sais plus combien de temps, il met plus un pied devant l'autre, le mec. Arrêtez de leur mettre la pression, laissez-les progresser, ces jeunes. Voilà. À toi, Sacha. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui vont dire après cette vidéo, quand on vous écoute, on a l'impression que le PSG a perdu, qu'il gagne 1-0, qu'il gagne 2-0, qu'il gagne 4-1, vous ne serez jamais content. Eh ben, je leur réponds encore une nouvelle fois, j'aime le jeu. Comme j'ai critiqué des gens, eh ben, je critique le PSG. J'aime boire du beau football. Putain. Alors Nono, est-ce que le but de Barcola, le but de Dembélé, le but de Randal Kolo Muani, le but de Kangin Lee, ça va leur permettre aussi à eux de prendre la confiance, mais est-ce que le départ de Mbappé va complètement les délivrer et à la fin de la saison, comme l'a dit Enrique, tu pourrais te retrouver avec 12 buts chacun pour les 4 attaquants qui sont devant. Ah bah eux 3, je te dis que... À eux 4. À eux 4, je pense qu'ils peuvent faire le score de Mbappé. Les mecs vont se sentir libérés. Rappelle-toi Vitinha, il avait une peur bleue de Messi. Il mettait pas un pied devant l'autre. Messi s'en va. Ouais, les 4 premiers mois, c'était pas mal avec Vitinha, mais retour de la Coupe du Monde, c'était catastrophique. Ça devient l'un des meilleurs milieux européens, j'ai pas peur de le dire. Barcola, je pense qu'il va exploser cette année.
Dembélé va prendre un statut, il va plus passer en second plan après Mbappé, donc ça peut changer beaucoup de choses. Je pense qu'il y aura malgré tout un renfort parce que Ramos, ça a l'air d'être quand même assez grave. Alors Luis Enrique a dit: je ne suis pas médecin, mais je pense que ça a l'air sérieux. Je ne sais pas combien de semaines il sera absent, mais c'est sérieux. Donc ça veut dire qu'un attaquant doit être recruté. Là. Beaucoup de peine pour lui parce que ça a l'air d'être un brave Eh garçon. ben c'est normal, Nono. Le mec, ça fait 1 an et demi qu'il joue pas, que ce soit avec le PSG ou le Portugal, il ne joue jamais. Ouais, Eh ben le mec, pas de préparation, Nono. Pas de préparation. Pour moi, la préparation du PSG, c'est une faute professionnelle de la part de Luis Enrique. Ils l'ont dit. Même sur DAZN, ils l'ont dit, sur Beansport, ils l'avaient dit. On ne comprend pas comment une équipe comme ça peut faire seulement 2 matchs amicaux contre 2 équipes moyennes. Alors que tu vois les Real, les Barça, les Chelsea faire des gros matchs, des big matchs pour la préparation. Le Ramos, ça fait 1 an et demi qu'il joue pas, que ce soit avec la sélection portugaise ou avec le PSG. Et ben le mec, comme physiquement il est pas prêt, il n'y a pas eu de préparation cet été, et qu'en plus de ça il est arrivé après les autres, et ben le gars il se baisse. Voilà, mais je pensais qu'ils allaient le payer ce soir, ça. Je pensais qu'ils allaient le payer. Parce que, bon, le Havre, qu'est-ce qu'ils avaient à donner? Que leur physique. Parce que c'est une équipe qui est très pauvre techniquement. C'est que physiquement qu'ils pouvaient éventuellement faire bobo au PSG. Mais alors, on est passé pas loin d'un incident grave. Oui, parce qu'à un moment donné, le Havre revient au score, et en plus de ça, le Havre prend l'avantage, et malheureusement, l'attaquant havrais, il n'a pas de chance. La balle retombe sur la main décollée, surtout qu'après ils ont beaucoup d'occasions. Et Nono, je suis désolé, qu'est-ce que t'as pensé? Alors on revoit le but de Kanginli sur la passe de Ramos. Qu'est-ce que t'as pensé encore de Donnarumma, qui est pour moi fautif sur le but havrais, même si les défenseurs ne sont pas au marquage? Bah encore une boulette, hein. Je suis désolé, il n'est pas dessus. Alors que normalement, le jeu sur la ligne, c'est son truc de prédilection, c'est son gros atout. Et même là, il se trouve. Est-ce que Donnarumma doit aller une bonne fois pour toutes sur le banc? Alors sachant peut-être que je suis prétentieux, je te l'annonce, le jeu au pied ne progressera jamais. Là, s'il commence à faiblir sur la ligne où il était considéré comme l'un des meilleurs au monde, je t'annonce c'est pas non plus des pimpons les dirigeants du Paris Saint-Germain. Ils n'ont pas payé un goal 20 bâtons 15. Pour hésiter 20 ans. 15. Et t'as aussi le petit Enas qui a été champion olympique. Attention à celui-là. Et qui a un très bon jeu au pied qui correspond au jeu de Luis Enrique. Mais bon, on va retenir les 3 points. Non, mais comment t'as trouvé Joao Neves, la nouvelle recrue, passeur décisif sur J'en ai pas vu assez. Tu vois que c'est un jeune qui a du ballon, donc à suivre. À suivre, mais la passe, elle est pas mal quand même. Hein, oui, sur une belle Dembélé. passe, mais je peux pas juger un match sur une belle passe. Oui, mais bon, moi, il la est soirée. déjà décisif pour son premier match, c'est déjà pas mal. Ah bah, c'est déjà pas Mais mal. il y a une grosse marge de progression. Hein. Ah bah lui, je vais te rappeler son âge, il a 19 piges. Alors, est-ce que maintenant, c'est obligatoire de recruter un attaquant vu que Ramos est blessé? Là, on est dans l'obligation, parce que là, il faudra un jour m'expliquer comment Kolo Muani a pu être titulaire en équipe de France. Et là, il faudra que même un jour qu'on pose la question à Deschamps, c'est pas possible. Par contre, Nono, on parle de Donnarumma, ça fait 3 ans que ça marche pas, il entame sa 4e année. Puis je suis désolé, Nono, je m'en fous que ce soit le chouchou des supporters, mais Hakimi aussi. Hein. On critique Warren, on critique les autres, Donnarumma, mais je suis désolé, moi, Hakimi, pour moi, il n'apporte strictement rien. Vous pouvez me dire, on n'a pas vu le même match, je m'en fous. Moi, j'ai vu le match, pour moi, il n'apporte rien, Nono. C'est pas le Hakimi du Borussia Dortmund ou de l'Inter de Milan. Ah bah là, on est d'accord. Donc il faut arrêter maintenant. Il faut arrêter à un moment donné. Moi, je veux pas te parler du match de ce soir où il se balade malgré tout. C'est dans les gros matchs qu'on voit jamais. Mais qu'est-ce qu'il a contre Ugarte? Qu'est-ce qu'il a contre Mukiele? Le pauvre Mukiele aussi. Mukiele qui a été acheté 25 millions d'euros, le mec il est complètement mis dans le coffre aussi, sans aucune raison. Ils étaient même pas sur la feuille de match aujourd'hui. Bon, je pense que Ruiz sera titulaire, ça j'en suis sûr et certain. Tous les internationaux. Warren il va sauter, hein. C'est sûr et certain que Warren il va sauter. En plus Désiré Doué il arrive. En plus t'as Doué qui va arriver. Et qui a été l'un des premiers à dire, tout le monde a dit Zahir, titulaire en équipe de France, un crack, Et là je pense que d'avoir été sur le banc sans jouer une seconde à l'Euro, ça lui a fait encore plus mal. Hein. Ça lui a... Il faisait la gueule dans le vestiaire à chaque fois. Hein. Mais je l'avais dit dès le départ, ça va être un bon joueur de Ligue 1. Le but de Barcola est exceptionnel quand même. Hein. Oui. On revoit là. Ça a été j'ai toujours dit que ça allait être un bon joueur de Ligue 1, mais c'est loin d'être un crack. Comment t'as trouvé le petit joueur de 16 ans, Mbaye, là? Babaï ou encore? Mais t'as pas entendu mon coup de gueule.
On les laisse pas grandir, ces jeunes. Ouais, mais Yamal, il a 16 Bah, ans. ça il a- va, mais qui se taisent les journalistes. 16 ans, il a rien. Attends, il a rien montré. Ça y est, une pépite, gros potentiel, ceci, cela. Mais attendez de voir avant de parler. Voilà, je sais même pas s'ils l'ont pas tué, Zahir Emery. Voilà. Alors, Enrique, il a dit c'est un sentiment étrange parce qu'on n'avait pas le rythme pour jouer comme on le voulait. On n'avait pas assez dans les jambes pour faire ce qu'on Eh ben, voulait c'est et ce ce que je qu'on dis. devait à l'extérieur dans un match comme ça. On a eu trop de ballons perdus, c'est peut-être ça qui nous a manqué, mais je suis satisfait. Les entrées de Dembélé et Barcola, c'est pour ça que je suis entraîneur du PSG, c'est la meilleure équipe du monde. Bon. Quoi qu'il en soit, le mec, il est surpris. On n'avait pas assez les jambes. Ouais, mais c'est à cause de toi. C'est toi qui as fait la préparation. Mais oui. Donc, Donc, t'es fautif. c'est Et tout. Voilà, bah, c'est tout ce que j'ai à dire. Tout ce que j'ai à dire. Voilà. Eh ben, sur ces belles paroles, on va s'arrêter là. Le PSG s'impose largement au Havre 4-1. Une victoire 4-1 pour démarrer la saison avec des buts de Ly, Dembélé, Barcola et Kolo Muani. Et j'insiste la dernière fois, parce que là, je le crois vraiment, j'ai vu 2-3 trucs là ce soir. Je pense que ça va être la saison de Barcola. Je pense qu'il va exploser cette année. Rendez-vous au mois de juin prochain, même au mois de juillet, parce qu'il y a la Coupe du Monde des clubs cette année, le 9. Donc il n'y aura pas de trêve l'été prochain. Et ben voilà les postons, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos mercato, parce que déjà que Paris voulait 3 joueurs sans la blessure de Ramos, et ben là ce sera peut-être 4. Peut-être une fin de mercato incroyable, et le prochain match ce sera contre Montpellier au Parc des Princes. Merci Sacha, je cherchais l'adversaire. Tchuss. Tchuss.